Frères et sœurs, priez. Nous l'avons dit, prier, ce n'est pas d'abord demander, mais c'est écouter. Mais c'est bien aussi demander. Si l'écoute est bien l'inspire de ma prière, la demande en est l'expire. Alors allons plus loin. Mais demander quoi? Première réponse, prier, ce n'est pas demander à Dieu de changer. Demander à Dieu de changer comme si par nos demandes et nos gémissements, nous devrions émouvoir ce tyran qui sinon détournerait son regard de nos vies. Mais n'est-ce point là ce que Louis Evely, Dietrich Bonhoeffer par exemple appellent une prière païenne? Alors si ce n'est pas demander à Dieu de changer, c'est tout au contraire lui demander qu'il nous aide nous-mêmes à changer. Mes amis, frères et sœurs, le premier et le dernier lieu qu'il nous faut évangéliser peut-être, c'est bien celui de notre prière. Et c'est peut-être le premier exaucement reçu. Malgré ma prière païenne, et d'une certaine façon, elle le sera toujours un peu, chasser le naturel, il revient au galop, Dieu l'exauce. C'est-à-dire qu'il me donne de cheminer et de découvrir une autre manière d'être devant lui. Et découvrir ainsi, redécouvrir ce que Dieu nous a déjà donné, qu'il nous a déjà tout donné, son pardon, sa vie et sa grâce. Et pouvoir alors un peu recevoir de lui la vie qu'il nous donne. Un de mes maîtres disait « Il faut passer de l'infantile à l'esprit d'enfance ». C'est cela, l'esprit de la prière chrétienne. Ici, une question s'impose à nous. Quel est l'agir de Dieu dans le monde? Comment Dieu agit-il dans nos vies? Difficile question qui a agité de nombreux théologiens de toutes les religions. La mystique juive y apporte une réponse très intéressante. C'est le concept du tzimtzum, ce qui en hébreu veut dire retrait. Avant la création, il n'y avait que Dieu. Dieu était tout et tout était Dieu. Il n'y avait rien en dehors de Dieu. Pour permettre la création, Dieu s'est comme retiré en lui-même. Il s'est contracté, laissant ainsi la possibilité à autre chose que lui d'advenir. C'est ainsi qu'est pensée la relation de Dieu au monde, non pas dans une intervention efficace, ni une providence ingérante, mais au contraire, dans un acte de restriction qui nous permet à nous, à notre mode, d'exister et d'agir. Nous devenons ainsi adultes, libres et acteurs de nos choix dans cet espace choisi par Dieu pour nous. Cet espace, c'est celui de notre prière, celui où Dieu reste présent dans son absence. Nous laisser la place, c'est une façon pour Dieu d'être présent au monde. Mais pour que cela soit possible, il a fallu au départ que Dieu change, qu'il fasse évoluer son rapport au monde pour le rendre possible. Une autre optique est celle de Calvin. Calvin met Dieu au-dessus de tout, dans sa souveraineté exclusive. En regard, l'être humain ne peut que constater sa propre misère, inutile et inefficace. La distance qui le sépare de Dieu est infinie et ne peut jamais être comblée par l'être humain qui n'est rien, si ce n'est éclairé de la lumière de la grâce de Dieu. Pour Calvin, le temps des prophètes, des miracles et des guérisons est terminé. Dieu les a suscités, car ils étaient nécessaires à la naissance de l'Église. Mais ce temps est maintenant révolu et lui succède le temps des docteurs et des pasteurs, dont la charge principale est d'exposer les Écritures et, pour les pasteurs, de prêcher. Parce que les Écritures sont le seul moyen d'accéder à Dieu, mais elles doivent être correctement interprétées, puisque Calvin, s'appuyant sur la deuxième épître aux Corinthiens qui dit que la lettre tue, Calvin insiste sur la nécessité de comprendre et de faire preuve de discernement
Et en cela, dit-il, le Saint-Esprit est un guide indispensable. Et cela nous mène à une autre façon de réfléchir et de penser la question de l'agir de Dieu dans le monde. C'est le dynamisme créateur. La Bible nous raconte un Dieu en mouvement, qui n'est jamais autant Dieu que dans les relations qu'il vit avec les êtres humains et dans ses créations sans cesse renouvelées. Dans la foulée de la théologie du process et à la lumière de tous ces récits bibliques, se dessine le concept que tout n'est que mouvement et relation, y compris Dieu lui-même. Il nous apporte à chaque instant son énergie qui nous garantit d'infinies possibilités de création nouvelle, toujours différentes et évolutives, parce qu'adaptées aux événements du monde présent. Dieu participe ainsi au déroulement de l'histoire et de nos histoires. Il n'est pas la cause déterminante de tout ce qui se passe, mais il est au contraire celui qui rassemble tout ce qui se passe pour le transformer et le faire encore et toujours évoluer plus loin. Sa puissance transformatrice est inspirée par les événements qu'il rencontre, y compris nos vies et nos prières. Et cela nous fait artisans de cette dynamique créatrice. Dieu n'est pas un Dieu statique du passé, mais un Dieu de liberté et d'avenir. Est-ce que ce n'est pas cela que nous espérons dans nos prières ? Oui, mais me direz-vous, dans les évangiles, le Christ ne nous dit-il pas que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous le donnera ? Alors deux choses ici sont à préciser et d'importance. Qu'est-ce que demander en son nom, sinon comme lui l'a demandé ? Et qu'a-t-il demandé ? Que ta volonté soit faite. Et c'est ce qu'il nous demande aussi de demander dans la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu, sinon son amour pour le monde ? Alors demander au nom de Jésus que la volonté de Dieu soit faite, c'est revendiquer inlassablement, contre vents et marées, à temps et à contre-temps, que la bénédiction et l'amour triomphent dans nos vies. Et cela, oui, Dieu nous le donne et nous le donnera toujours. Nous pouvons en être assurés. Et prier, c'est tout à la fois revendiquer cela et se réassurer en cela. Oui, mais comment faire ? Comment vivre ? Par nous-mêmes ? À la seule force de nos petits bras et de nos convictions ? Alors nous le savons bien, nous n'y parviendrons pas. Et c'est là que vient le second exaucement, le souffle de Dieu. Ce que Dieu promet, c'est de nous donner son souffle, c'est-à-dire son esprit, c'est-à-dire son dynamisme créateur en nous. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit bien, c'est au chapitre 14e, que tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Mais nous nous arrêtons le plus souvent là, constatant avec tristesse et amertume que dans la vérité de nos existences, il n'en est rien. Mais si nous continuons notre lecture, alors nous lisons « Moi je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité. » Fin de citation. Et voilà l'exaucement promis, celui dans lequel nous pouvons mettre toute notre assurance et sur lequel appuyer nos existences. Le paraclet, littéralement en grec, celui qui est appelé à nos côtés, et dans le langage juridique de l'époque, une sorte d'avocat. Oui, il y a la promesse de ce souffle de vie, de cet avocat que Dieu donne et redonne sans fin, de génération en génération. Ce souffle de vie qui veut faire de nous des vivants, malgré et par-delà nos échecs, nos deuils et nos souffrances. Un exemple pratique. Alors spontanément, nous allons prier Dieu qu'il nous délivre de cette pandémie, qu'il nous guérisse de toute maladie. C'est là, je l'ai dit, une sorte de prière païenne. Mais elle est légitime. C'est le cri de notre humanité, de nos peurs, et aussi un peu de nos fantasmes sur Dieu. Et se croire au-dessus de cela, c'est, j'en ai peur, péché d'orgueil ou déni d'humanité.
Oui, nous pouvons même le dire ainsi. Seigneur, guéris-nous. Mais nous ne pouvons ni ne devons en rester là. Il nous faut passer de l'infantile à l'esprit d'enfance et apprendre à dire avec le Christ, Père, dans cette période si étrange que nous vivons, alors que nous nous affrontons à l'inconnu et à la mort qui rôde, donne-nous ton souffle, afin que nous puissions traverser la situation sans nous effondrer et rester ainsi enracinés dans la confiance et l'espérance par la seule puissance de ton esprit de vie. Mes amis, et alors oui, je le crois, nous tiendrons avec lui des paris impossibles. Et nous terminons avec ces mots du cantique de Zacharie, c'est dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. Illuminez ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et guidez nos pas au chemin de la paix. Voilà l'œuvre du souffle, voilà l'œuvre du dynamisme créateur, voilà peut-être quelque chose qui peut habiter notre prière.